Yo tout le monde, c'est Little Rebeu, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Badass or Not. Petit détail qui change par rapport au premier Badass or Not, il n'y aura plus la dernière note bonus sur mon point de vue, étant donné que je donne déjà sur les 4 premières notes. Monta sera donc le premier et le dernier à avoir profité de ce bonus. Au programme d'aujourd'hui, on va parler d'un personnage plutôt introverti. Il a un côté un peu ténébreux, un tempérament solitaire et vraiment perfectionniste dans tout ce qu'il fait. Mais on va pas parler de Sasuke Uchiwa, mais plutôt de Tobio Kageyama, le personnage de la série Haikyuu. Tobio Kageyama, Badass or Not. Alors c'est au tour de Tobio Kageyama d'être noté, et habituellement je t'aurais fait un petit speech sur l'univers d'où il vient, des thèmes qu'aborde Haikyuu, des différents détails que l'on retrouve un peu partout. Mais le truc c'est que j'ai déjà fait un little manga dessus il y a quelques mois, donc si pour toi Haikyuu et le volleyball ça ne te dit rien du tout, ou même si tu connais Haikyuu, n'hésite pas à aller checker la vidéo qui défile. Ce sera plus détaillé et complet que si je devais te faire un résumé là maintenant tout de suite. On va donc commencer par le premier critère, les compétences. Là-dessus, Tobio déchire le score. Il est surnommé le roi des terrains et c'est pas sans raison. Il a une vision de jeu au-dessus du lot, une qualité de passe énorme avec une précision épatante. Il est capable de faire preuve de réflexion pour contrer son adversaire et marquer des points au passage. En plus de ça, ses services rapportent beaucoup de points à son équipe, donc tu m'auras compris, ce génie du volley tape la note maximale avec un 5 sur 5. On s'intéresse maintenant au background. Là-dessus par contre, il y a nettement moins de bons trucs. Pour résumer, Tobio a toujours été un génie, il a toujours vu le volley comme quelque chose d'évident, et s'énervait quand ses coéquipiers étaient incapables de suivre le jeu qu'il produisait sur le terrain. À cause de ça, il a été écarté par ses coéquipiers et n'avait pas un ami. J'ai pas d'amis mais j'ai compagnie. J'ai pas d'amis mais j'ai compagnie. Du moins jusqu'à son arrivée dans le lycée de Karazuno, et surtout sa rencontre avec Hinata. En gros, c'est le mec rejeté des autres parce qu'il est trop fort, et pour moi, ça vaut un 2 à tout péter. Pour le charisme, ça remonte à nouveau, le roi des terrains, ça c'est un surnom qui envoie du lourd. C'est lui le boss, c'est le patron, quand il arrive dans un match, il impose le respect. Il est sobre avec un côté légèrement hautain qui donne l'impression de dire « c'est moi le plus fort, cherche pas, tu seras jamais à la hauteur ». En plus de ça, Tobio Kageyama, c'est un de mes personnages préférés d'Haikyuu. Le côté génie incompris, j'aime pas mal. Et le fait qu'il ait de grosses ambitions, ça prouve que c'est pas un loser qui va se reposer sur ses lauriers. Il est là pour la gagne, et s'il ne l'a pas, il pète un plomb. C'est un vainqueur, et je trouve qu'il faudrait plus de persos comme lui. Tu m'auras compris, le charisme, c'est pas ce qui manque chez lui, ça vaut un 4 sur 5. Pour l'humour, en fait, c'est un peu la même chose que pour le background. Des fois, il est utile à certains gags parce que son caractère trop sérieux contraste avec Hinata qui carbure plus à l'instinct qu'avec ses neurones. Ça donne des scènes insolites, mais pas de quoi se taper des barres. Du coup, pour l'humour, ce sera un 2 sur 5. Au final, ça fait 5 sur 5 en compétences, 2 en background, 4 en charisme, 2 en humour. Tobio Kageyama, le roi des terrains, finit avec un bon 13 sur 20. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, mais surtout à donner ton avis et ta note dans les commentaires. N'hésite pas non plus à proposer un personnage dans les commentaires, il pourrait être sélectionné pour un prochain Badass or Not. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine. Ciao.